Troisième film de la sélection de ce soir, c'est Mother, pour les non-anglophiles ou anglophones plutôt, excusez-moi, ça veut dire maman en français. C'est de Darren Aronofsky et c'est le film choisi par Charlotte. Charlotte, à toi la main. Un couple vivant dans une maison isolée de tout se voit dérangé par des invités impromptus. Ça, c'est le pitch halluciné. Ah, c'est le meilleur pitch Non. de ma vie. C'est désormais une tradition. Charlotte Blouzet entame chaque saison de la sélection critique par un handicap international, en choisissant le film qui se voit concentrer en son sein l'ensemble des dysfonctionnements imaginables en termes de cinématographie. L'an dernier, elle nous avait gratifié d'une immondice purulente, du nom de Rester vertical d'Alain Guiraudy. Et la voilà qui récidive pour cette saison 2 avec ce petit Aronofsky de derrière les fagots qui nous a pondu, mais alors une œuvre dont la grandiloquence n'a d'égal que sa profonde stupidité. L'honnêteté me force à dire que je n'ai pas vu le film la semaine de la sortie. En ce sens, j'ai pu, bien malgré mien, constater via les réseaux sociaux l'ampleur des dégâts. Avant même de mettre un pied dans la salle, je savais qu'il me faudrait pénétrer dans le théâtre des horreurs, en pleine zone de conflit, à Mossoul, et que Mother ne serait résolument pas une partie de plaisir. Avant d'y aller, un d'aucuns m'ont affirmé que ce film était effectivement un film de merde, chacun connaissant un oncle, un cousin, un proche éloigné, un tiers exclu, un tiers payant, s'étant confronté à la bête et n'ayant pu en sortir indemne. J'ai vu le film. Par devoir, évidemment. Par respect pour la meilleure d'entre nous. Et au final, c'était encore pire que ce à quoi je m'attendais. Mother, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, n'est pas un film incompréhensible. Au contraire, c'est un film ultra démonstratif, surexplicatif, symboliste as fuck, qui parvient à atteindre le degré zéro de la sublimation. Tout est balancé en bloc, brut, sans transfiguration, c'est une sorte de cadavre exquis de la totalité des thématiques métaphysiques connues de l'homme, la création, l'amour, la violence, la religion, la vie, la mort, l'éternité, mais rien n'est dit puisque tout est traité tel quel. C'est comme si tu voulais manger un gâteau et que tu te contentes de manger les œufs, le lait et la farine séparément et à 10 minutes d'intervalle. Et le plus effarant, c'est la bêtise de la chose, c'est digne du journal intime d'une New-Yorkaise de 12 ans qui passe ses journées sur Snapchat. Ce film est une purge. Et avant de passer la main à Guillaume Le Tallec, je vous propose une chose. Une minute de On silence. critique et après on fait un petit débat en spoilant et en gâtant à tout va. Guillaume. Ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant 2 heures de ma vie dans ce cinéma? Je n'ai pas compris. Au début, j'ai pensé pendant très longtemps que vraiment je n'avais pas compris le film. Je n'avais pas les subtilités. Il y avait un message que j'avais pas eu. Et effectivement, après coup, mais genre quelques jours après, en y repensant, parce que j'en faisais des cauchemars régulièrement quand je dors, j'ai pensé effectivement la même chose. Donc en fait, c'est qu'il n'y a pas de subtilité, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de chercher, on te effectivement balance les paquets comme ça devant tes yeux, et puis il n'y a rien à comprendre. C'est on prend un sujet et on le développe, on l'exagère à l'infini, voilà. C'est un gros délire. Alors moi, quand je suis sorti du cinéma, je vacillais, je marchais pas droit, j'ai eu la gerbe, c'était formidable, j'ai passé un énorme moment. J'ai l'impression qu'on pousse volontairement le spectateur à détester ce film, le fait que ce soit tout le temps, constamment, des plans putain de serrés, caméra à l'épaule. Pendant 2 heures, je ne peux pas. C'est-à-dire que je comprends l'idée de c'est une grande maison. L'idée, c'est qu'on ne se repère pas, je pense sincèrement, et que on se fixe sur des endroits ou des choses précises. Le diamant, le bureau, la porte, la cuisine, quelque chose. Et ça, on l'entend subjectivement, on l'entend. Par contre, l'idée, c'est qu'on ne se repère pas bien, qu'il y ait toujours un effet bordélique, de masse, de foule, qu'elle ne soit jamais seule. Ce qui est le but de ce truc-là, premier, c'est qu'elle ne soit jamais seule. C'est insupportable parce qu'effectivement, c'est gagné, c'est le bordel. Voilà, j'ai détesté ce film. Par contre, je dois juste dire, c'est pas que c'est mal réalisé, c'est que c'est mal choisi dans la réalisation. 2 choses différentes. Julie Clotilde. Bah justement, il a choisi de traiter ce film en Donc 2 Darren parties. Aronofsky, nous sommes d'accord. Ouais, celui qui Le a réalisateur de réalisé, Black ouais. Swan, etc. Donc c'est pas le petit nouveau. Non, il a choisi de réaliser ce film en 2 parties
Une première qui traite un peu de l'intrusion au sein d'un couple. Et l'autre partie, c'est complètement un gros délire. Je trouve cette deuxième partie de trop, mais alors s'il n'avait fait que la première partie du film, ça aurait été un autre film. Ah, mais c'est incroyable comme démonstration. C'est que quand on enlève la moitié d'une chose, bah c'est pas la même chose. C'est quand même incroyable. Non, alors que j'aurais aimé qu'il étire, qu'il approfondisse ce malaise. Moi j'aurais pas aimé qu'il étire. Hein. Et là, J'aurais aimé qu'il rétracte. Et là, je serais vraiment rentrée dans un thriller psychologique, quelque chose d'haletant, tu vois, un stress. Mais en fait, ça aurait été Harry, un ami qui vous veut du bien. Oh là là, mais souille pas, Harry c'est un chef-d'œuvre. Et justement, et là, vous êtes tous en train de Ça n'a critiquer, rien à voir. mais je suis sûre que c'est le film qui vous a le plus marqué et auquel vous avez le plus repensé des 5. Moi je Ah, m'en fous de repenser à un traumatisme, hein, ça reste un traumatisme. Rémi Fortier. Comment ça va Rémi? Bonjour. Je déteste les jumpscares. Ce film est nul. Mon chat est mort. La vie est une grosse pute. Afin de poser son ambiance, on utilise les artifices que l'on mérite. Ici, c'est toutes les conneries du film d'horreur. Une jeune blonde courageuse, quasi immaculée, quasi vierge et quasi habillée en blanc. Bien sûr, elle va dans la cave et découvre un attendu passage secret. Bien sûr, elle se retrouve seule dans la maison, nez à nez avec un être violent et incontrôlable, le visage barbouillé de sang. Bref, je ne suis jamais parvenu à rentrer dans ce film. Autant dire que la folie supposée enivrante qui ravage la maison m'est passée par-dessus la jambe. Alors l'allégorie sur mes natures, je vous la laisse. Il arrive même plus à parler. il est Non, au faut bout savoir, du Rémi gag. a tellement pas aimé qu'il a vomi pendant sa chronique. Mais Voilà, je pense intéressant. qu'il a vomi dans sa bouche et il a avalé. Hein. Charlotte Blouzet, toi tu as mis 7. bah ouais, je vous Donc trouve dur. on te pointe Déjà, du doigt et on dit ah. déjà, il y a une belle mise en scène. Je trouve que c'est un Ah, film il- organique qui joue beaucoup sur les sons, sur la matière, sur la lumière. Ça, on peut pas lui retirer ça. Je suis désolée, là, Moi, c'est je le n'importe retire. quoi. Du point de vue de l'interprétation, là où je rejoins Quentin, c'est que pour moi, à l'inverse, c'était pas du tout un film brouillon ou quoi. C'était On va- trop clair. Il y avait Ouais. trop de choses. On va parler de on voit l'interprétation. l'allégorie de la création artistique, l'allégorie effectivement de Gaïa, la création du monde, Adam et Ève. J'ai tout vu. Et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai trouvé ça trop évident et effectivement, un peu brut. Mais après, moi, je trouve que au moins, le mec a tenté des choses. Le problème, c'est que j'aurais aimé qu'il fasse un choix. Mais je trouve pas du tout que c'est un mauvais film. Faut juste pas le prendre au premier degré. Au moins, ça m'a fait réfléchir juste après. Ça m'a pas... Moi, je l'ai trouvé bien, ce film. Je comprends pas. Trouvé bien, trouvé bien. Guillaume, un Ouais, petit mot et puis après on va parler je voulais de juste dire, des gâteries. c'est pour rebondir sur ce que tu dis, c'est compliqué de pas le prendre au premier degré quand on t'illustre tout. Mm. À chaque fois, c'est une scène qui dure 5 minutes sur une illustration totale d'une petite pensée ou d'un petit rêve ou d'un petit cauchemar ou de quelque chose. Donc on te force à le prendre au premier degré. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Qui veut Oui, moi, c'est un beau message pour les climato-sceptiques, leur montrer le truc. Enfin pour. alors pour ça toi, donne- ça n'est qu'une fable écologiste. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, Ah bon? J'en sais Pas rien. que. Mais, de toute façon, tu projettes pas beaucoup sur un film de merde. D'accord. Alors, Calme-toi. Rémi. moi j'ai eu la faiblesse hein, d'allumer les réseaux sociaux avant d'aller voir le film. Et bon moi je l'avoue, j'ai été au catéchisme. J'ai fait ma communion, j'ai été baptisé. Et en fait, oui, c'est un film biblique. C'est-à-dire que Javier Bardem, on l'a pas encore cité, mais il y a quand même Javier Bardem. Moi, je l'ai sollicité pour un projet, il m'a dit que bon, non, il voulait pas, c'était trop cher. Javier Bardem, c'est Dieu. Donc Javier Bardem, c'est le créateur. Jennifer Lawrence, Mother, évidemment, c'est Marie. Marie qui enfante, donc qui fait l'amour avec Dieu et qui enfante, c'est l'Immaculée Conception, elle enfante un enfant. Dans le film, il y a Ed Harris, c'est Adam, il y a Michelle Pfeiffer, c'est Ève, qui ont deux fils. Abel et Bah, Caïn, comme par hasard, ils se tuent, qui se tue. puisqu'il y en a un qui est spoilé de son héritage, évidemment, ça se passe comme ça. On a l'enfant de Jennifer Lawrence qui est sacrifié, parce qu'on s'en fout, on spoil le film, on en a rien à foutre. Donc c'est Jésus.
Et il y a cette scène magnifique où donc c'est le bordel, il mélange la guerre, les meurtres, les viols et tout, et donc la foule ahurie, folle, qui est complètement zombifiée, sacrifie l'enfant de Jennifer Lawrence et le mange, donc la chair du Christ le mange. Javier Bardem ne comprend pas, Jennifer Lawrence est en pleurs, elle frappe le sol, et Javier lui dit « Il faut leur pardonner, il faut leur pardonner !» Ah mais c'est la Bible, c'est le nouvel, c'est l'Ancien Testament mélangé avec le Nouveau, ça n'a aucun sens, c'est débile, mais en fait j'ai compris en fait de quoi ça parlait. Darren Aronofsky est un réalisateur assez âgé qui doit avoir 40-50 ans, et je l'ai appris parce que je consulte, on va dire, les pages People. Sa meuf, c'est Jennifer Lawrence. Et donc, ce mec il se projette, lui, quand il était enfant, et il se dit aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'ai réussi ma vie, et ma femme, c'est Jennifer Lawrence, et je fais un film autour d'elle, autour du fait qu'elle va porter mon enfant, et que je suis pas digne d'elle, et que, en fait, Javier Bardem, c'est moi, il va créer, il va prendre son cœur, il va briser le truc, et à la fin du film, il y a un plan qui recommence tout, c'est l'éternel retour, et le premier plan du film, c'est Jennifer Lawrence qui se réveille, et là c'est une autre meuf qui ressemble à Jennifer Lawrence, mais qui n'est pas Jennifer Lawrence, et qui fait exactement la même chose. C'est un film mais qui est d'une débilité, d'une stupidité, c'est indécent. Et Charlotte, je ne comprends pas. Au moins, je comprends les arguments de Rémi, ou je comprends tes arguments à propos du Redoutable, je les admets. Mais que tu puisses trouver ce film intéressant, je trouve ça hallucinant. C'est débile. Ce que ça raconte, c'est débile. En tout cas, il y a beaucoup de travail, du coup. Mais non, il n'y a Après pas de tout ce travail. que tu viens de dire. Mais non, mais ça, tu vois. c'est crétin. C'est crétin, en fait. C'est un film somme, c'est un film testament. Et par exemple, je vais un peu le comparer à une autre œuvre qui est un chef-d'œuvre pour le coup de Fellini, Otto e Mezzo, qui est son donc huitième et énième film et demi, qui est un film qui parle de la création, qui parle de son manque d'inspiration, qui parle de son inspiration en règle générale, où il met tout, mais où ça reste léger, ça reste inventif, ça reste ludique, ça reste enfantin, ça reste vivant. Alors que là, Darren Aronofsky, mais c'est un con ce mec. C'est le Ça degré laisse zéro de la pensée, quoi. Beaucoup de place aux spectateurs, justement. Mais pas du tout. Mais non, il te met tout en bloc. Il te casse la tête et t'arrives même Si plus à Quentin penser. veut bien arrêter d'hurler une seconde. Rémi, je te donne la main. Merci pour avoir cessé d'hurler. Effectivement, je suis d'accord avec Julie. On peut mettre beaucoup de choses dans ce film. C'est vrai que moi j'avais pas du tout vu le côté Bible, parce que moi j'ai pas lu la Bible. Et par contre j'avais vu le côté mère nature qui ravage tout, et exactement comme avec les cycles d'air glaciaire, etc. sur la Terre, moi je voyais cette fin comme ça en fait. Donc c'est vrai que maintenant que Julie le dit, on peut mettre beaucoup de choses dans ce film. Et c'est vrai que si c'était fait pour, en ça c'est réussi. Et je dis ça alors que j'ai testé ce film à la lumière de vos critiques. Un autre mot? Non? On s'abstient. C'est donc Mother de Darren Aronofsky, film choisi par Charlotte. C'est sorti le 13 septembre et ça a obtenu la note moyenne de 4,6 sur 10. Donc ça n'a pas la moyenne, mais ça reste un film, on va dire, moyen, puisque c'est plus proche de 5 que de 4. C'est le 7 de Charlotte, qui est donc quasiment la seule à avoir mis la moyenne, qui a fait basculer ce film, qui l'a sauvé un peu de l'abîme